Hey yo les Deglingo Crypto, ici Acme pour le Crypto Crew 95. Je voulais faire une petite parenthèse sur une extension dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, les blogs, différents canaux, YouTube. Donc c'est CryptoTab. CryptoTab, c'est donc une extension Chrome ou Firefox. Elle existe depuis peu sur Android, mais elle fonctionne très mal. En tout cas, on la connaît essentiellement via Chrome. Donc CryptoTab, c'est une extension qui vous permet donc de miner des crypto-monnaies, des satoshi, du bitcoin, donc pendant que vous naviguez. En réalité, il mine sur un script qui mine du Monero, et donc il vous reconvertissent les Monero minés en satoshi. Alors je voulais revenir et faire une parenthèse sur cette extension parce que certains, donc elle s'installe très facilement, etc. J'y reviens un petit peu plus tard. Je vous mettrai aussi un lien d'inscription sous la vidéo que je vous glisserai, je conjuguerai dans un mail pour les abonnés de mon autre canal. Du reste, je voulais revenir là-dessus sur la question de savoir si ça fait laguer ou pas les ordinateurs. Franchement, je mine sur un vieux i3 première génération, contrairement à ce que disent certains youtubeurs. Ce logiciel, enfin en tout cas cette extension, créée par la Dream Team, je vais pas faire de politique, je vais pas non plus faire l'avocat du diable, simplement pour dire qu'ils ont évidemment conçu cette extension pour que ce soit un mineur grand public, qui est le maximum de gens sur la planète, capables de miner donc des Monero via leur CPU, quelle que soit la puissance ou leur utilisation de navigation, si je puis dire. Donc en réalité, ici, vous voyez, donc là j'ai en plus un logiciel de vidéo qui tourne. Je suis sensiblement à la moitié de la puissance et effectivement il va s'adapter, même si je le mets à balle. Vous voyez, ça va pas être un foudre de guerre pour simplement raison qu'il fait tourner l'extension vidéo et autres. Donc ce mineur en fait s'adapte tout simplement. Ils ont bien prévu le coup. Il s'adapte en fonction de vos besoins, de votre utilisation de navigation ou votre utilisation de processeur. C'est-à-dire que si, c'est sûr, vous faites du gaming en même temps que vous tentez de miner, eh bien, il va redéfinir la puissance allouée et donc il va ralentir la puissance, le hash rate seconde. Donc voilà, mais il tentera de pas faire laguer votre ordinateur. Vous pouvez avoir 15 onglets là-haut d'ouvert, travailler sur les 15 onglets, il va s'adapter, il va se moduler et puis il vous enverra ce qu'il peut et puis au fur et à mesure que vous fermez les onglets, eh bien, il augmentera la puissance. Donc ça, il est autonome là-dessus. Et contrairement à d'autres mineurs, ou surtout des cloud mining, ou d'autres faussettes à la con, des grosses rodkas comme Hflar, pour pas le citer, que certains youtubeurs me disent pas que Hflar c'est la révolution et que CryptoTab c'est de la demeure. Je gagne plus avec CryptoTab que sur Hflar. Effectivement, si on injecte 800 E par an dans du cloud mining avec tous les risques que ça comporte, en termes de rentabilité, et encore, franchement, c'est pas gagné. Au prorata, je fais du 100 à 250 satoshi par jour avec mon tout petit processeur et l'utilisation que j'ai. Donc ça paraît dérisoire comme ça, mais pour les débutants ou les gens qui utilisent leur navigateur très souvent, eh bien ça peut être intéressant d'accumuler ces petits fragments de Bitcoin. Ça mange pas de pain et ça peut être envoyé assez régulièrement sur des plateformes, des exchanges ou sur des wallets. Donc ici, très rapide présentation et je ne vais pas rentrer dans les soubresauts et les soubassements de référencement, la pyramide de pourcentage, etc. Ici donc simplement c'est ce que vous avez miné vous sur votre ordinateur. Ici, c'est ce que vos affiliés et les gens que vous avez référencés via votre lien ont miné aussi à leur tour. Donc tout ça revient à zéro à chaque fois qu'on fait un transfert sur un portefeuille, ainsi que la puissance en tout cas les petits pourcentages
qui vous ont été distribués via votre lien d'affiliation. Donc ça mange pas dans leur poche, hein. C'est juste le système CryptoTab qui donc vous envoie un petit pourcentage. Et chaque utilisateur, chacun de son côté, réciproquement, que vous le connaissiez ou pas, eh bien lui par contre il mine avec la vitesse et la puissance qu'il a sur sa machine. Donc vous savez, ici j'ai 5 utilisateurs, dont un en fait qui travaille en permanence à distance, mais ici c'était simplement des tests que j'ai fait sur d'autres machines modernes ou obsolètes pour contrôler, déjà voir en termes de sécurité ce qui était possible de faire. Si déjà il y avait moyen de se faire une propre martingale, une propre petite pyramide, une petite Ponzi perso avec tous les ordinateurs de la maison, etc. Donc là ici c'était pas possible, c'est des faux référents, puisque justement j'ai tenté de miner avec des vieux Chrome obsolètes ou sur des XP. Effectivement, comme les Chrome ne sont absolument pas mis à jour, ni les Firefox, et bien tout simplement l'extension ne fonctionne pas dessus. Donc je le rappelle, tentez pas de miner sur votre Android. D'une part, ça va flinguer, et d'autre part, de toute façon, ça fonctionne très mal et la synchronisation se fait pas. L'implication est très récente, mais elle fonctionne très mal. Voilà pour l'histoire des référencements. En tout cas, ici, donc vous avez la même chose, hein, c'est un petit tableau récapitulatif de ce qu'il y a en bas. Donc un mini dashboard, le total que vous pouvez vous envoyer sur votre portefeuille, ce que vous avez miné directement sur votre ordinateur, et donc le petit pourcentage des affiliés, donc l'addition, et ça vous donne ce montant-là. D'ici, vous pouvez contrôler effectivement votre puissance. Ici, c'est simplement un curseur vous indiquant le nombre d'utilisateurs, donc hein, c'est ce qu'ils appellent obtenir de l'élan, donc ils vous filent des banners, etc. pour faire de la pub. Vous vous connectez avec votre compte, que ce soit Facebook, Google, Twitter, que sais-je, ou votre mail. Ça permet, par sécurité, si vous avez des problèmes d'ordinateur, si tout lag un jour, si vous avez des coupures de courant ou quoi que ce soit, ou que vous virez l'extension par inadvertance, vous pouvez retrouver tout votre compte et ce que vous avez miné qui est archivé et synchronisé au fur et à mesure que vous le faites. Voilà. Donc ici, si vous voulez retirer vos bitcoins, donc là, je viens de le faire. Donc vous voyez ici, c'est officieusement reparti à 0. Hein. Si je suis ici, vous voyez, il y avait encore le montant que j'envoyais. Mais donc il y a quelques minutes, donc j'ai fait un virement. Ici, donc il m'indique que je n'ai pas assez de bitcoin à envoyer. Ici, donc j'ai l'historique de paiement pour vous montrer que les paiements ont été bien envoyés et traités. Vous avez l'étiquette. Ici, vous voyez qu'il est en suspens. Ici, vous voyez même des petits montants. Je vais vous expliquer comment j'ai pu envoyer des petits montants. Parce qu'il faut savoir que normalement CryptoTab autorise des virements sur les portefeuilles ou ailleurs sur des exchanges à partir de 10 000 Satoshi. Il faut savoir, et là je m'adresse aux débutants ou aux plus novices, qui ont généralement un wallet en ligne. Les wallets en ligne, très peu acceptent des tout petits montants en Satoshi à virer. C'est-à-dire que quand on va au début faire de la crypto, on va chercher dans des robinets, donc des faucettes, des jeux à Bitcoin, etc., etc. Des gambling et compagnie. Souvent, les gains qu'on a, le jeu et la plateforme en question n'autorisent pas des montants trop faibles. Il y a toujours des montants minimums, 10, 20 000, 25 000 ou 50 000 Satoshi, que sais-je, mais quand on tente de les envoyer sur nos portefeuilles en ligne, eh bien, généralement les portefeuilles en ligne et les règlements internes et la procédure ne permet pas d'envoyer en dessous 0,01 Bitcoin. Ce qui fait qu'ils sont perdus dans la blockchain. Et personne comprend, personne n'arrive pas, et ensuite on met des mauvais comments et des mauvaises critiques en disant oui, ce gambling c'est de la demeure, ce jeu il paye pas, ceci, cela. Donc il faut le savoir. Avant d'avoir les moyens de s'acheter ou de configurer sur un hardware ou localement un portefeuille qui acceptera effectivement des tout petits montants de Satoshi ou d'autres cryptos,
Et encore que, il y a des protocoles, hein, vous voyez, moi je me suis fait avoir là sur une ledger, j'envoyais des ripples, j'avais envoyé en dessous de 20 ripples, et bien pour l'instant ils sont bloqués dans la blockchain, et je pense que je vais pouvoir m'asseoir dessus, tout simplement parce qu'il a fallu que j'aille chiner sur un blog et autres pour comprendre que le portefeuille Ripple, et de toute façon, de façon universelle, ne fonctionnait pas en dessous de 20 Ripple. Bah, effectivement, je ne le savais pas, j'ai fait une opération à la va-vite, et c'est vrai que ça a chié. Donc moi l'avantage là, et la parenthèse importante, c'est que je me suis ici téléchargé une petite application Crypto Search, donc c'est un petit navigateur qui se conjugue avec CryptoTab et qui nous permet donc d'envoyer à partir de 1000 Satoshi minés. Donc c'est très rare. Et donc l'avantage bah là, c'est qu'une fois installé cette petite extension, j'ai pu le plus rapidement possible envoyer dès que j'avais quelques milliers de satos pour aller injecter sur une plateforme justement ou pour aller les holder. Là en l'occurrence c'était sur une adresse Ledger, donc ça a pu accepter ces petits paiements. Et les autres c'était des wallets de plateforme, KuCoin et Binance en l'occurrence. Donc là, vous voyez, j'ai envoyé sur KuCoin, je devrais les recevoir donc d'ici 48 heures, ça partira en fonction du flux dans les blockchains et du nombre de transactions. Les confirmations sont en cours. Ils traitent manuellement tous les logs de travail, et donc ça part ensuite. Voilà. Donc et on peut aller vérifier ici. Il y a un scan de bloc, donc directement sur blockchain. Vous voyez où sont vos virements, quels sont où est votre transaction, le nombre de confirmations, etc., etc. Donc ils sont plutôt bons payeurs. Et ça reste une extension très très simple d'utilisation et qui permet d'aller glaner quelques petites cryptos en plus par-ci par-là. Et en tout cas, si vous naviguez souvent, moi je vous dis, je suis en plus en proof of stake sur d'autres cryptos, donc j'ai mon navigateur qui est quasiment 24/24 allumé, et je vous dis, ça rapporte plus que des cloud mining et sans sortir rien de ma poche. Donc voilà, à part quelques cents ou quelques petits euros d'électricité. Donc ça reste raisonnable. Voilà. Donc je reste à dispo dans les commentaires et autres. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous hésitez, si vous avez entendu parler des bonnes et mauvaises critiques de cette application. Voilà, en tout cas je voulais recadrer 2-3 trucs, et c'est surtout pour introduire, j'espère, ma prochaine vidéo rapidement, car CryptoTab est passé à la vitesse supérieure et ils viennent de configurer une version browser qui multiplie par 8 les gains et la puissance de minage. Je vous en reparle très bientôt. Voilà, restez prudents sur les marchés, allez-y mollo, pas à pas. La crypto-monnaie, c'est un vaste technival sans vergogne. Merci de votre écoute, bye bye.